Shalom, shalom. Alors aujourd'hui, je voudrais faire ma vidéo numéro 10 sur 11, sur les 11 leçons que j'ai retenues et que j'ai compris durant ces derniers 2 ans en entrant en profondeur avec Dieu. Alors aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est le cœur du ballot. C'est Jésus. Je vais partager en fait ce que j'ai compris de Jésus et pourquoi j'ai décidé de renouveler ma foi et ma vie en Christ, ma vie en Jésus. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi dans la foi chrétienne, mais c'était plus, j'étais catholique et c'était beaucoup plus dogmatique durant l'enfance. C'est vrai que ça a donné des bases, n'est-ce pas, et des fondations. Mais après, il manquait un peu l'esprit, là, le feu de Dieu. Et donc, j'ai grandi, je pratiquais plus la religion que la spiritualité de Jésus, qu'une relation avec Jésus. Donc, toute ma vie, oui, certes, j'étais chrétienne, mais je n'avais pas vraiment de relation avec Jésus. Et je comprenais même pas ce que ça voulait dire quand les gens parlaient de ça. Donc, c'est il y a 3 ans que je citais les versets bibliques, je connaissais la Bible, je m'accrochais sur Dieu, le Père, mais je n'avais pas encore compris le mystère qu'est Jésus et le pourquoi de Jésus. Et ces 2 ans-ci, Jésus s'est révélé à moi, a beaucoup travaillé en moi et m'a donné ces avantages-là, cet héritage et la grâce et le privilège d'être enfant de Dieu. Alors Jésus, qu'est-ce que j'ai compris de Jésus? J'ai compris le livre de Jean, le 1er chapitre, est tellement fondamental pour comprendre Jésus. En fait, Jésus était avec Dieu le Père dès le commencement et avec le Saint-Esprit, avant même qu'ils aient créé la terre, avant tout ce qu'on voit là. Et à un certain moment, Dieu l'a envoyé sur terre pour... En fait, les êtres humains, à cause de la faute d'Adam et Ève, ont été corrompus. Donc leur cœur a été corrompu. Et leur cœur constamment se rebellait contre Dieu. Et Dieu qui est saint et pur, il fallait des sacrifices pour avoir une certaine relation ou intimité avec Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages. Hier, je lisais Ézéchiel où Dieu dit au peuple d'Israël que vraiment, je veux vous consumer, je veux vous détruire, tuer même. Mais je ne le ferai pas à cause de mon nom. Parce que vous êtes mon peuple et les autres peuples, les autres nations doivent vous voir et savoir que je suis quand même un Dieu bon. Malgré toute votre rébellion. Il faisait que parler de la rébellion du peuple d'Israël contre lui. Et c'est ça le cœur qu'on a. Et donc, dans l'Ancien Testament, avant, beaucoup de gens utilisaient les sacrifices pour se rapprocher de Dieu. Et si on voit même au-delà du christianisme, dans presque toutes les religions, on parle des sacrifices. Des sacrifices pour nos péchés, des sacrifices pour demander le pardon, des sacrifices pour se clean, devenir clean face à Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, qui est fils engendré de Dieu, a décidé de venir sur terre, marcher comme un homme, être comme un homme et se porter comme le sacrifice pour nos péchés. Et en fait, le fait qu'il vienne, c'est ça qui nous donne cette ouverture-là, qui nous réconcilie d'abord avec Dieu le Père. C'est ça qui fait que nous pouvons devenir maintenant ses enfants grâce à Jésus. Et c'est ça qui fait que nos péchés, on n'a plus besoin d'aller couper la tête des poules au village, couper la tête des chèvres, parce que il y a déjà eu un sacrifice tellement énorme, tellement plus bon, tellement plus pur, tellement plus puissant, qu'on n'a plus besoin de faire ça. Et c'est ça qui est amazing, c'est ça qui est magnifique. C'est que le sang de Jésus, le sang qu'il a versé sur la croix, c'est ça qui nous justifie aujourd'hui. Donc, j'ai
redécouvert Jésus, non seulement par la parole Jean, dans Jean et dans toutes les autres épîtres, mais également par expérience. Parce que la parole, dans Jean 1, dit la parole s'est fait chair. Et cette parole-là s'est fait chair dans ma vie. J'ai découvert comment Jésus transforme les situations. Comment le sang de Jésus transforme toute situation. Comment Jésus nous a donné l'autorité de restaurer la vie, de changer les situations, de ramener un bout du ciel sur la terre. Bref, Jésus, en mourant, parce qu'il est mort, il nous a donné la vie. Et donc je disais, et beaucoup de gens le disent souvent, et je disais à un ami l'autre jour, Jésus n'est pas venu pour nous rendre bons. Il n'est pas venu pour transformer les gens qui étaient mauvais en bons. Il est venu nous transformer, qui étaient dans les ténèbres. Éphésiens 2 le dit. Éphésiens 2 dit, lis Éphésiens 2, 1 à, disons, 1 6. Avant 1 à 6. Nous étions captifs dans les ténèbres. Nous n'étions même pas conscients que nous sommes dans les ténèbres. On faisait des folies, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des bêtises. Et Jésus est venu mettre la lumière sur ces ténèbres-là. Et il dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est la lumière, c'est pour ça que Jésus est la lumière du monde. Quand tu vois cette lumière-là, les ténèbres te dégoûtent. Ça te dégoûte. Tu réalises que il n'est pas venu pour rendre quelqu'un qui est bon plus bon. Il est venu pour prendre quelqu'un qui est dans les ténèbres, l'amener dans la lumière de Dieu, la vraie lumière. Parce que le diable, il fait toujours la contrefaçon. Il est l'ange de lumière, mais parce que c'est une créature, sa lumière n'est pas infinie. Dieu, c'est le Dieu de lumière, la lumière magnifique, pas la fausse lumière du diable. Parce que des fois, il va tromper les gens avec la fausse lumière. Mais si Jésus est venu apporter la lumière dans les ténèbres. Et donc, quand on reçoit Jésus, on le reçoit. C'est une question de libre arbitre, de prendre notre libre arbitre que Dieu a donné pour dire oui, je reçois ce que Jésus a fait pour moi. Je reçois le cadeau et le sacrifice que Jésus a fait pour moi. Et je décide de l'avoir dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Et rien d'autre. Et donc, il a l'autorité. La Bible nous dit, Éphésiens 1, verset 18 à 21, que Jésus a l'autorité sur tout. Tout ici sur terre, il a l'autorité. Et ce n'est pas un truc qu'on parle, ça se voit. De bataille en bataille, de victoire en victoire, de gloire en gloire, Jésus gagne. On gagne pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous qui suivons Jésus. On gagne nos victoires pourquoi? À cause, grâce à Christ qui est en nous. Et tout le reste là, c'est sous ses pieds. Jésus est réel. Jésus est puissant. Jésus il transforme les cœurs. Et donc c'est ça que j'ai appris durant ces 2 dernières années. Que Jésus est réel. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est le recevoir. Le recevoir. Et le laisser transformer notre vie. Transformer nos circonstances. Transformer notre situation. Et le connaître davantage. Parce que c'est lui, grâce à lui, on a le Saint-Esprit. Et grâce au Saint-Esprit et à Jésus, on connaît de plus en plus Dieu le Père. Et c'est ça que Jésus dit dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est quoi à la fin de la journée? C'est de connaître le Père, Dieu le Père. Parce que ça, c'est éternel. Qu'on meure, qu'on vive ou qu'on meure, ça reste éternel. Aimer le Père, louer le Père, adorer le Père et le connaître en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, si peut-être tu n'as jamais eu l'occasion de recevoir Christ dans ta vie, je vais t'encourager à faire une petite prière avec moi et de dire simplement ceci. Seigneur Jésus, je crois que tu existes. Je crois que tu es vrai. Je crois que ce que tu as fait, c'est la vérité. Je crois que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Alors aujourd'hui, je me répands. Je dis non, je ne veux plus prendre la route que je prenais.
Je me répands de mes péchés que j'ai faits. C'était mauvais, ça ne t'a pas glorifié. Et Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je le confesse avec ma bouche et je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Viens et prends le contrôle de ma vie. Je soumets le contrôle de ma vie entre tes mains et je crois que j'aurai avec toi une vie, et non seulement une vie, mais une vie en abondance. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et si tu as fait cette prière-là, tu es né de nouveau. C'est aussi simple que ça. Et Jésus conduira et va continuer à conduire ta vie. Tu vas voir, c'est une vie assez surnaturelle. Et c'est une vie très amazing. Bref, c'est la vie. C'est la vie. En fait, c'est ça. Jésus est la vie.